Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu ce matin. Après ces 3 jours de prière que nous avons eus en ce lieu, je suis reconnaissante de ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Alléluia. En sortant de ce lieu le jeudi, on a eu une très bonne nouvelle. C'est dans ma famille que cela s'est passé. Je me réserve de te donner les détails, mais sache que le Dieu de la rédemption était un Dieu vivant. Et il a répondu juste en sortant de ce lieu. Alléluia. Amen. Et le mercredi matin, je pense, c'était le mercredi matin que j'ai vu maman Pomme à la maison. Après 2 mois de cela, alléluia, après 2 mois, elle n'était pas sur place. Elle était partie pour les soins médicaux en Inde. Et le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a agi. Elle est partie. Elle est revenue sans cette maladie. Le Dieu qui soigne, qui s'appelle Jéhovah Rapha, il a guéri et nous bénissons son Saint-Nom. Nous le glorifions. Les détails, elle en donnera le jour où elle sera apte pour faire le témoignage devant le peuple de Dieu. Amen. J'ai comme l'impression que j'ai oublié quelque chose, une chose là. Amen. Mais je sais que Dieu a agi. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui a vécu la main de Dieu aussi après ces 3 jours de prière? Tu as vécu la main de Dieu, tu étais là, tu as prié, Dieu a exaucé. Que Dieu soit loué. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Nous savons que notre Dieu ne dit jamais quelque chose pour rien. Il ne dit jamais quelque chose pour rien. Il avait demandé que nous venons dans sa présence et il a agi. Amen. Ici, c'est Sion. Ici, c'est cette montagne sur laquelle le Seigneur nous veut. Il nous veut dans sa présence durant tout ce mois de septembre. Nous avons fini les 3 jours de la semaine qui vient de se terminer. Et la semaine prochaine déjà, il faut savoir que nous avons un autre programme de prière. Retiens, c'est mardi, mercredi, jeudi encore. Nous allons monter à Sion. Nous avons compris qu'à Sion, il y a des bonnes choses. Et nous étions détournés à cause de la fatigue, de la lourdeur, de beaucoup de choses, des challenges de la vie. Mais nous avons compris que quand nous sommes arrivés à la montagne là, il y avait des choses qui étaient cachées, il y avait des choses que Dieu avait prévues, il y avait des bonnes choses que Dieu avait préparées pour nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce programme? Et ce dimanche matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du réveil. Le thème a été donné depuis la semaine. Nous allons parler du réveil spirituel. Le réveil spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans Éphésiens chapitre 5, au verset 14. Éphésiens 5. Verset 14. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, personnellement, je reviens encore pour dire, je bénis le Seigneur pour ce dimanche glorieux. Je sais que sa présence est là et qu'il est en train d'agir. Et personne de tous ceux qui sont entrés en cellule ce matin ne rentreront tels qu'ils sont venus. Amen. Amen. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Comme il y a un temps pour s'endormir, il y a aussi un temps pour se réveiller. Alléluia.
Et je me rappelle l'histoire de Jésus-Christ lorsqu'on est venu lui dire que Lazare était mort. Et les disciples ont commencé un peu à l'acculer, question d'aller là-bas, d'aller voir la situation. Jésus a dit non, notre ami Lazare n'est pas mort, il est en train de dormir. Jésus-Christ est celui qui a appelé la mort par le nom du sommeil. Alléluia. Amen. Et quand il est allé prier pour la fille de Jairus, c'était la même chose. Quand on lui a dit tu es venu trop tard, la personne pour qui tu es venu prier est déjà morte. Jésus a dit elle n'est pas morte, elle est en train de dormir. Alléluia. Amen. Amen. Quant à nous, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir la même vision que Jésus, de voir les choses comme le Seigneur. Alléluia, de les comprendre comme lui. Les disciples avaient peur, d'abord premièrement parce qu'on avait dit Lazare est malade. Ils ont bousculé le Seigneur, on doit aller là-bas, ton ami Lazare est malade. Jésus a dit, faisons d'abord ce que nous sommes en train de faire et on ira après. Mais après quelque temps, on dit à Jésus que son ami Lazare était mort. Et les disciples disent, voilà, nous sommes appelés à partir. Jésus dit non, il n'est pas mort, mais Lazare il fait quoi? Il est en train de dormir. Comme Jésus avait la conception de la mort en tant qu'un sommeil, voilà pourquoi le jour où cette femme qui avait un fils unique qui était veuve, son fils était décédé. Lorsque Jésus a croisé ce cortège-là, on était en train de partir pour enterrer cet enfant. Jésus-Christ a vu l'amertume, a vu la tristesse qu'il y avait dans cette femme. Il s'est décidé de réveiller ce garçon. Il est allé, la Bible dit, il a touché par la main et le fils s'est réveillé. Parce qu'en Jésus, il savait que cet enfant était en train de dormir. Il était question de le réveiller. Il n'était pas question de le ressusciter. Alléluia, bien-aimé. Amen. Quant à la résurrection, vous allez comprendre que Jésus-Christ en parle. Après qu'il soit monté, il parle de ceux qui sont morts en lui. Et quand lui reviendra, ceux qui sont morts là, ils ressusciteront. Alléluia, bien-aimé. Il dit, si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Et même qu'au dernier jour, il nous ressuscitera. Alléluia, bien-aimé. Mais quant aux gens qui sont morts de façon, on va dire des morts cliniques, physiquement comme ça, devant Jésus, il trouvait cela petit parce que en lui, il voyait cette mort-là comme un sommeil. Amen. Amen, bien-aimé. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, autour de toi, tu vois peut-être les hommes, tu vois les femmes, tu vois les gens, mais laisse-moi te dire que plusieurs qui t'entourent sont des morts. Amen. Plusieurs qui t'entourent sont des morts. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Tous les pécheurs qui n'ont pas Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, comme leur Seigneur et Sauveur personnel, donc on va dire tout humain qui n'est pas né de nouveau en Jésus-Christ, c'est un mort, mais qui marche. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons parmi ceux qui sont morts? C'est comme ça la Bible te dit dans Éphésiens 5, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre. Relève-toi comment d'entre. Mais est-ce que tu sais qu'on a appelé Jésus-Christ aussi le premier-né d'entre? Donc quand il est venu comme un humain simple dans ce monde, il s'est revêtu de nos péchés. Jésus-Christ est devenu un mort. Et du coup, nous tous là, nous sommes derrière lui. Lui, il est le premier-né d'entre plusieurs morts. Mais Jésus-Christ est mort physiquement pour nous délivrer de cette mort du péché. Alléluia. Pour nous délivrer de cette mort du péché. Voilà pourquoi par son serviteur, l'apôtre Paul en Éphésiens, il nous demande à nous qui sommes restés sur la terre de ne pas dormir. Parce que quand tu dors, c'est comme si tu es mort. Et celui qui est mort, c'est comme s'il dort devant Jésus. La mort et le sommeil est confondu devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il a reçu aussi son esprit de vie.
Et si tu as reçu Jésus et que tu as l'esprit de vie en toi, comme la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Donc quand nous recevons Jésus, nous avons directement son esprit de vie en nous. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde, parce que les restes qui n'ont pas Jésus, ils ne sont pas des vivants, ce sont des morts. Alléluia. Amen. Nous devons retenir, bien-aimés, sur ce thème, sur le réveil. En même temps, nous parlons du réveil et nous devons savoir qu'il y a deux sortes de réveil. Il y a le réveil spirituel, alléluia, dont il est question ce matin, mais il y a aussi le réveil biologique. Dis après moi biologique. Dis encore biologique. Alors, le réveil en soi, quand on parle de réveil selon le dictionnaire, ça veut tout simplement dire l'interruption du temps de sommeil pour se remettre aux activités productrices. Alléluia. Quand on parle du réveil, ça veut dire qu'il y avait sommeil quelque part. Il y avait repos quelque part. Alléluia. Alléluia. Il y avait léthargie quelque part. Lorsqu'on parle du réveil, donc on veut tout simplement dire qu'il y a interruption du repos. Il y a interruption du sommeil. Il y a interruption de la léthargie. Alléluia. Amen. Et quand il y a interruption de ce sommeil-là, c'est que la personne se réveille pour se remettre dans ses activités productrices, dans ses activités du jour, les activités qui soutiennent la vie d'une personne. Kosokola basani, kosokola bilamba, kosokola nzoto, komela, kolia. Alléluia. Nous sommes des activités. Et de surcroît, professionnel. C'est au réveil lorsqu'on se lève le matin, quand on s'apprête et qu'on sort, alléluia. Alléluia. Donc, tant que la réveil bien aimé, il ngoloba tout simplement que motomoko alalaki, que motomoko alembaki apemaki, que motomoko akotaki na pongi moko ya mabe ya molili ya molimo. Alléluia. Et sengeli sikoko kata pongi wana. Alléluia. Ko kata repos wana. Amen. C'est là que nous parlons du réveil. C'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interruption du temps du repos et du temps d'amusement, le temps de la distraction pour se remettre au travail productif. Amen. Hein? Parce que quand on est là, oisif à ne rien faire, en train de regarder la télé, d'aucuns diraient c'est un divertissement pour moi, d'autres sont carrément dans la distraction. Amen. Car quelqu'un qui se divertit est différent de la personne qui se distrait. Alléluia. Amen. Une autre personne dirait je viens du travail, je dois me ressourcer, je dois me reposer, je dois détendre mes nerfs parce que j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fonctionné, donc je dois me reposer. Alléluia. Et tout comme chaque chose est bonne en son temps, le repos aussi a un temps qui doit se terminer à un moment donné, parce qu'on ne peut pas se reposer sans rien faire sur la terre éternellement. Alléluia. Alléluia. Alors, le réveil, c'est l'interpellation. L'interpellation de l'attention d'une personne. Quand j'ai dit tout à l'heure, motoiseau là, motoiseau rêvé, n'est-ce pas? Azo rêvé. Aota la âge na yete. Mboule
ezokende meya azaka na bar, azaka na milangwa, azaka na makambo ezangitina, oyo ezo produire ye eloko ya motuya te, eloko ya malonga te. Il y en a qui sont envoûtés pour vivre cette vie-là. Il y en a qui sont envoûtés pour être dans les amusements, dans la distraction. Alléluia. Aotala, il ne tient pas compte, cette personne ne tient pas compte de son âge. Il ne tient pas compte du fait que les choses sont en train d'évoluer au jour le jour. Autrefois, on était en train de parler avec, dernièrement, on parlait avec mon grand frère, on était avec papa Jaco. Alors, il nous dit, tu vois, en Europe, dans tous les domaines de la vie, tu ne peux pas passer 1 année, 8 mois, sans pour autant connaître un recyclage. Parce qu'il y a évolution dans tous les domaines de la vie. Il y a toujours quelque chose qui s'est rajouté. Alors pour ne pas être en retard, en tout cas au maximum, 8 mois ou 1 année après, les gens doivent aller dans les conférences, des formations, ainsi de suite, pour aider à ce que tout le monde soit à temps. Tout le monde soit à la page. Alléluia. Amen, bien-aimés. Alors, si nous regardons le monde, il n'est plus question, il y a que biso toza bato RDC, to fonctionne kaka na ndenge na biso. Non, il n'est plus question de cela, bien-aimé. Nous sommes obligés de fonctionner ici en RDC, mais en même temps savoir comment évolue le monde ailleurs. Ne pas que lorsque tu arriveras en ce lieu-là, tu sois dépaysé. Amen. Que tu ne saches pas comment faire les choses. Je vais donner un exemple. Il y a eu le match hier. On a donné une instruction par Fekofa, la CAF, un certain nombre de gens qui devaient rentrer dans le stade. Mais Congolais, le roi a un système moyen. A que Batouba Koka 80 000. À la place, il y a 60 quelques comme proposé. Amen, bien-aimé. Et ça, c'est un danger. Alléluia. C'est un danger, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait, que le Congo a fait hier. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, si tu n'es pas à la page, si tu ne connais pas ces choses, si tu veux faire olingi match à football, olingi okende na CAF, olingi okende na CAN, olingi okende je ne sais pas Coupe du Monde, tu es appelé à suivre le système qui a été mis en place. Mais si tu ne connais pas, il te sera difficile de remplir les conditions. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on parle du réveil, on ne peut pas s'arrêter seulement au réveil spirituel. On doit te dire des choses qui se passent aussi autour de toi pour que tu saches comment évoluer, comment progresser, comment connaître le succès dans la vie. Alléluia. Donc le réveil est une interpellation. Quelqu'un qui marchait d'une certaine manière, et non, il ne marche pas bien. Hé, arrête-toi là, sinon tu risques de tomber là-bas devant. C'est une interpellation. Alléluia, bien-aimé. Et le fait que cette personne a été interpellée comme ça, il s'arrête. Amen. Il ouvre son intelligence pour comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Amen. Les enfants de Dieu aussi, des fois dans la vie de prière, à cause de beaucoup de problèmes, des difficultés, des situations compliquées de la vie, vie à prière et s'aligner. Et qui dit moi mouké. Alléluia. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Soit il envoie une situation dans ta vie qui te ramène à lui, qui te pousse à prier, qui te pousse à chercher sa face. Alléluia. Question de t'interpeller, question de te réveiller. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est une interpellation pour
que celui qui est dans un temps de repos, parce qu'il y en a qui s'imposent le repos alors que ce n'est pas le bon moment. Et la parole de Dieu dit que chaque chose est bonne en son temps. Si la chose n'est pas faite en son temps, elle n'est pas bonne du tout. C'est comme si tu prenais un enfant de 8 ans et tu lui dis, je t'achète cet avion, prends cet avion, c'est à toi. Est-ce que l'avion est mauvais? Non. Est-ce que le fait d'acheter pour cet enfant un avion, c'est mauvais? Non. Mais le temps n'est pas propice. Alléluia. Il n'est pas bon que cet enfant à cet âge-là ait un tel cadeau. Qu'est-ce qu'il en fera? Il n'en sait rien du tout. Amen. Tout comme les gens qui disent aussi, la vie est en retardé. La vie est en retardé. Ça la calme. Il arrive, bien aimé, même la parole de Dieu le dit en hébreu. Il arrive qu'on vienne en retard. Même dans la chose de Dieu. La volonté de Dieu était telle que à 25 ans, tu sois un milliardaire. Mais toi, tu as conduit ta vie d'une certaine manière. Tu as raté un train qui devait t'emmener au point du départ, là où Dieu veut renouveler les choses pour toi. Tu peux être en retard, même quand il s'agit de Dieu. Il est le maître de temps, mais toi, tu n'es pas le maître de temps. Tu en profites juste. Et quand on n'est pas attentif à la voix de Dieu, il est possible, bien aimé, plusieurs fois dans ta vie. S'il t'a été donné 50 ans, 60 ans, 70 ans de vie, plusieurs fois pendant ces années, tu peux avoir été en retard dans plusieurs choses. Alléluia. Amen. Tu vas voir deux personnes, ils ont les deux le même salaire, mais les réalisations de l'un sont différentes des réalisations de l'autre. Et nous allons dire que celui qui n'a pas réalisé ce que l'autre a réalisé avec le même salaire n'est pas en retard. Si cette personne est en retard. Voilà pourquoi quand le réveil sonne, ceux qui mettent le réveil dans les téléphones, ils savent, je mets le réveil pour que le réveil fasse quoi? Me réveille. Alléluia. Hein? Le réveil te réveille pour que tu ne sois pas en retard. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a le réveil spirituel, mais il y a aussi le réveil biologique. Nous allons y arriver. C'est quoi un réveil biologique? Le réveil biologique, bien aimé, c'est le bon sens, la conscience qui est en toi, qui te rappelle les choses dans les mouvements de la vie que tu effectues. Ta conscience te parle. Alléluia. Le réveil, bien aimé dans le Seigneur, c'est le rappel au bon sens. Je voudrais nous dire quelque chose ce matin, bien aimé, de très important. Pour nous réveiller quand il le faut, nous avons besoin d'une horloge, n'est-ce pas? Je viens de parler du réveil ici de téléphone. Nous savons tous, bien aimé, que Nakatia téléphone a déjà configuré l'horloge ezali wana, montre eza wana, oezo pesa yo heure. Amen. Ceux qui ont besoin la mukana heure moko songolo, qu'est-ce que tu fais? Ok, enregistrer heure wana comme étant l'heure de ton réveil. Et ton téléphone va faire quoi? Va sonner quand il sera l'heure que toi tu avais mis pour ton réveil. Alléluia. Alléluia. Donc pour nous réveiller quand il faut, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous avons besoin de l'horloge. C'est quoi une horloge? Une horloge est un instrument de mesure de temps qui généralement indique l'heure en continu. Donc ça ne s'arrête pas. Quand les pendules de ton horloge s'arrêtent, ça veut dire que soit il y a un problème de pile, soit c'est détruit. Alléluia. Mais tant que ça fonctionne, tant que tes
piles ont des charges, ça ne s'arrête pas, c'est en continu. L'horloge est là en train de te donner le temps qu'il fait. Et le mot horloge vient du latin horologium, qui veut dire l'heure. Amen. Nous avons besoin de l'heure. Voilà pourquoi quand tu fais un travail, à un moment donné, tu t'inclines, si tu as ta montre au poignet, tu regardes, il est quelle heure? Et si tu es à la maison, tu peux aller, si vous avez une sorte de montre comme celle-là, qui est fixée au mur, tu regardes l'heure pour savoir ce que tu avais fait et ce que tu dois encore faire. Il te reste combien de temps? Et si tu dois te reposer, ou alors tu as une cure à suivre, tu dois prendre les médicaments 3 fois par jour, on t'a fixé l'heure, tu as besoin de cette heure-là. Alléluia. Tu dois être fixé parce que tu ne peux pas dévancer l'heure et tu ne peux pas être en retard par rapport à l'heure qui t'avait été fixée. Alléluia. Nous avons besoin de l'heure. Donc il existe, bien aimé, comme j'avais dit, une horloge biologique ou une horloge interne. Cette horloge qui nous rappelle la conscience, comme j'avais dit, c'est aussi les souvenirs qu'il y a en nous. Amen. Comme je m'en vais dormir, il est 23 heures, je dois me réveiller à 4 heures pour m'apprêter pour le culte. Alléluia. Amen. Si je me réveille à 4h30, j'ai déjà un retard de combien? De 30 minutes. Amen. Il y a des gens qui mettent le réveil, mais il y en a qui l'ont à l'intérieur. Balamkara automatiquement. C'est ça que j'appelle l'horloge biologique ou le réveil biologique. C'est là-bas dans ta conscience. Amen. Amen, bien aimé. Il y a des personnes aux 5 heures et les karaté. Ah, qui jamais attendent n'engenin. Ceux qui kakalamu qui attali montre à Monique à 5 heures. C'est pas parce qu'il y a Yoki qui est 5 heures, ni à l'amuki, non. À l'amuki automatiquement, parce que horloge n'est à Kati. Réveil au ya Kati. Et bêti déjà ngonga. Conscience na ye bisiye que tu commis déjà à 5 heures. Alléluia. Une personne qui a ce réveil biologique, c'est une personne qui s'endort automatiquement et qui se réveille aussi automatiquement. Alléluia. Donc il sait déjà que comme mes paupières deviennent lourdes, ça veut dire que l'heure à laquelle j'ai l'habitude d'aller dormir est arrivée. Et quand cette personne s'endort aussi, elle commence à ressentir le besoin de se réveiller, la personne comprend directement qu'il est déjà l'heure à laquelle j'ai l'habitude de me réveiller. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes censés avoir aussi un réveil, mais notre réveil n'est pas biologique. Notre réveil est spirituel. Mais je dirais aussi à une personne ce matin, si tu étais déjà habitué naturellement à avoir un réveil biologique, ça te sera aussi facile d'avoir un réveil spirituel. Il n'est pas mauvais de connecter le réveil biologique au réveil spirituel. Alléluia. Il est d'ailleurs important de faire en sorte que les deux puissent marcher en collaboration. Et le réveil spirituel et le réveil biologique. On parle très souvent de la conscience humaine et aussi de la conscience professionnelle qui interpelle l'homme quand il faut qu'il agisse dans la vie. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la conscience professionnelle qui t'interpelle à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Et cette conscience humaine qui, lorsque tu n'es pas censé prendre la bière
et que tu as déjà tenu le verre, tu veux soulever pour boire, la conscience humaine te rappelle que tu n'es pas censé le faire. Alléluia. Quand tu insultes, quand tu manques du respect aux personnes plus âgées que toi, la conscience humaine te rappelle que tu n'aurais pas dû. Il ne fallait pas le faire. Tu ne dois pas te comporter comme ça. N'est-ce pas que d'habitude, ceux qui m'ont à réagir mal, à agir mal, on dit de cette personne, il y a une conscience naïe. Et le belakaïté. Une personne qui a une conscience qui ne lui parle pas, ça veut dire qu'il y a déjà dysfonctionnement. Il y a un problème quelque part. Alléluia. On m'a dit, moto a commis sans reproche. Moto a commis sans retenue. Il n'y a qu'un fou qui peut vivre comme ça et se sentir bien dans sa peau. Parce qu'un fou, en lui, il n'y a plus cette voix de conscience. Alléluia. Il n'y a rien qui rappelle au fou que tu es humain, que tu ne dois pas te promener nu. Il n'y a rien qui rappelle au fou que tu es humain, tu n'es pas censé dormir dans la poubelle. Alléluia. Alors, ce qui moto, il y a normal, à koki ko vanda na poubelle. Comment est-ce qu'on va traiter cette personne? N'est-ce pas que Tolobaka, ceux qui ozolanda mutualiboma po kangaye, ceux qui a longoli bilamba, yo koki ko longola bilamba te. Parce que au risque que va confondre binomi balé naïe, va constater que na yo naïe, boza normal te. Alléluia. Et si ça na mutazo comme makamnazo bala tongwa lelo. J'aimerais le ressentir dans mon cœur. C'est très important. Alléluia. Amen. La conscience. Cette voix intérieure qui ne crie pas très fort. Ton voisin peut ne pas l'entendre, mais toi tu es censé l'entendre. Alléluia. Cette voix qui parle en toi, qui te reproche des choses que ta voisine n'a pas entendues, mais toi tu es obligé de l'entendre. Parce que vous savez, 10 000 personnes peuvent venir auprès de toi pour te dire: monsieur, mon frère, ma soeur, ce que tu fais n'est pas bien. Voici comment tu dois marcher. Si tu ne veux pas écouter ces gens, tu peux faire semblant de les écouter. Alléluia. Alors que tu ne veux même pas écouter tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais il y a quelqu'un qui lui n'est pas à côté de toi, mais il vit à l'intérieur de toi. Et cette personne-là, c'est ta conscience. Lui ne lâche pas. Nous pouvons te laisser repartir chez nous. Mais lui, il est toujours là à l'intérieur. Alléluia. Pendant que nous pouvons nous fatiguer. Ah, tolembi, tolobaranaye, ayo kakate, azaka kaboy. Mais conscience na yo ko lemba yo te. Conscience na yo ko mema kilo na yo. Comme on dit en lingala nzoko lembara mino nete. Conscience lembara moto. Et si ka yango eza ko vanda te. Et ko continue koloba na yo. Mais nous savons s'il y a plusieurs personnes ou ata yo ki mongongo conscience nezo reprocher a obetango kara. Mais mon temps est normal, comme je viens de le dire ce matin, il n'y a qu'un fou pour refuser d'écouter la voix de sa conscience. Mais un humain normal ne peut pas refuser d'écouter la voix de sa conscience. Tu sais quoi? Tu peux être pécheur, mais tel que la conscience a été programmée par Dieu, la conscience n'est pas corrompue par le mal que toi tu es en train de faire. Importe, tu peux être impudique, mais la voix de ta conscience te dit tous les jours que ce que tu fais est mauvais. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de différence entre la conscience d'un homme ou d'une personne chrétienne et d'une personne païenne.
Mais je vais te donner quelque chose de très important qui fait en sorte que quand tu es devenu chrétien enfant de Dieu, tu peux marquer la différence à l'écoute de la voix qui parle à ton intérieur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons dit ici que l'horloge biologique ou interne, c'est la conscience. Mais nous devons savoir qu'un enfant de Dieu n'a pas une conscience morte. Dis après moi, conscience morte. Dis-le bien, conscience morte. Alléluia. Un enfant de Dieu n'a pas une conscience morte. Je viens le dire tout de suite parce que Naoto Ebisayo et Lokwango. Amen. Nakati ya Mopagano, il y a l'esprit démoniaque. Amen. L'humanité qui le réclame dans les mauvaises choses. Amen. Qui peut faire en sorte que tant au volume, il y a conscience et matin à 8, il y a à matisi volume, il y a l'isumo, il y a désir charnel. Alléluia. Il y a baposa nzoto, il y a bisengwa mokili. Satan a mati volume, il y a biloko wana et comité na 12. Mais ça ne veut pas dire que la conscience ne parle pas. Alléluia. Mais comment on dit, je veux dire pour nous c'est une grâce. Une faveur que l'Éternel nous accorde quand nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit influence notre conscience. Alléluia. Le Saint-Esprit amplifie la voix de notre conscience. Le Saint-Esprit, lui, devient maintenant la petite voix de notre conscience à notre intérieur. C'est lui maintenant qui vient pour nous dire, fais ceci, ne fais pas cela. Va là-bas, ne sois pas ici. Alléluia. C'est bien ce que tu as fait. Parce que tu sais, quand tu fais quelque chose de bien, quand tu as réalisé quelque chose de bien, bien aimé dans le Seigneur, ça donne une joie. Et tranquille, il y a la paix dans ton cœur. Mais tant na terrasse, laisse-moi vous dire que alléluia. Non, ce n'est pas parce qu'il est païen qu'il est content de ce qu'il vient de réaliser. Il y a toujours la voix de la conscience qui parle. Alléluia. Le bananga, amen. Le bas, amen, bien-aimé. Nous devons savoir que nous n'avons pas une conscience morte parce que c'est le Saint-Esprit qui devient la voix de la conscience en nous. Il nous parle pour nous dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et le Saint-Esprit bien-aimé est donc la conscience qui peut nous ramener au bon sens et qui peut nous ramener à l'obéissance de la volonté de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu à qui Dieu a dit une chose, il fait le contraire de cette chose, ce n'est pas une personne normale. Il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans la vie de cette personne. Un enfant de Dieu qui sait que je dois prier, mais ne prie pas. Je dois méditer, mais il ne médite pas. Je dois annoncer la bonne nouvelle pour que les païens soient sauvés, mais il ne le fait pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe de mauvais dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Nous allons lire quelques versets et puis nous allons continuer. Acte 24. Acte chapitre 24, verset 16. Et puis tu vas prendre 2 Timothée 2, 3. 2 Timothée 2, 3. Et puis 1 Timothée 4, 1 à 2. On va lire la parole de Dieu. Acte 24, verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi je m'efforce
d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Avoir une conscience, bien-aimée, sans reproche, veut dire avoir une conscience avec laquelle vous êtes en paix. Alléluia. Il faut être en paix avec sa conscience. La conscience est un partenaire avec qui nous vivons tous les jours de notre vie. Alléluia. Et un partenaire avec qui vous êtes censé marcher ensemble, il est demandé à ce que vous deux, vous soyez en paix. Alléluia. Nous venons de lire ici on nous dit c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment. C'est-à-dire que de temps en temps, amen, de temps en temps, bien aimé, il arrive que les gens ne fassent pas cas de leur conscience. Alléluia. Il arrive qu'à cause des choses que nous faisons, de notre façon de marcher, que nous blessons notre conscience. Que nous fassions que notre conscience ne soit pas en paix avec nous. Car il est un partenaire de tous les jours. Il dit je m'efforce. C'est-à-dire, il nous faut fournir d'efforts. Quant à la conscience bien-aimée, c'est à nous de faire des efforts. Alléluia. Amen. Amen. Je m'efforce. C'est-à-dire, nazo salamakasi nyonso. Je m'efforce pour avoir constamment, c'est-à-dire natango nyonso, nazala na conscience oyo, ezokatela ngai tumbute. C'est-à-dire esengeli na yo nangai. Tutambola en collaboration, il y a conscience oyo abiso. Tout ça la makambo yo. Na utakoloba tout à l'heure, nengenzamba créanga na yo a programma conscience pour ezala incorruptible. Alléluia. Conscience est incorruptible. Mais le problème n'est pas ya moto que soit ta yo lié, soit ta boyiko yo kelaye. Alléluia. Est-ce que vous comprenez nga? Conscience ya moto nenge nzamba kelabiso. Mosala ya conscience eza ko yebisa biso vérité. Conscience est kosa raté. Moto akokosa yo poza na ba intérêt ya ba mbongo zanango. Moto akokosa yo poza na ba intérêt ya biloko koki kopesa ye, mais conscience na yo e koka okosote. E oyebiso vérité. O sumuki a oyebiso sumuki. O baby si a oyebisa yo, o baby si. Il fallait pas, a oyebiso il fallait pas. Et on dit quoi le bien? Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Et sengeli na yo moto mwana na nzambe o s'efforce tango nyonso o zala na conscience o eza ko katela yo etumbu te o zala na kimia na conscience na yo inana na batu nyonso. Mais tant que bien aimé o zala na conscience na yo eza ko reprocher yo te, tu sais que tu es clean devant Dieu et devant les hommes bien aimés. Peu importe ce que tu entends de tes oreilles physiques. Quand tu es dans le bon, quand Dieu sait que tu es dans le bon, tu es déjà dans le bon. Moni, c'est vrai, hein? C'est vrai, tous les calamé, quand même, à comme il fallait répondre kaka. Il fallait qu'on a répondre bon. Tant qu'on a répondre l'isolo pe bandi kakawana. Tant à proposer non, on a besoin mon anga, ils sont à changer. Est-ce que na ye munene to na komi pembe, to na zanenge nini. Bon, na lobi kara mon anga po na pe na zani na elo mo côté na mutema po na ye hein. Bien aimé dans le Seigneur.
ça commence petit. Le mal commence petit. Ça commence toujours avec des bonnes choses. Le mal ne commence pas avec des mauvaises choses. Le mal commence avec des bonnes choses. Des choses que nous apprécions. Parce que le diable connaît nos faiblesses. Alléluia. Mais toi tu as dit c'est pour cette personne parce que au kokabane pe mabete azenemi nangate azenemi nangate. Toboyana c'est vrai mais azenemi nangate. OK, tu es parti. Mais cette autre personne qui t'a vu avec lui, qu'est-ce que tu vas dire à cette autre personne-là? Tu es devenu une pierre d'achoppement parce que tu as cherché à éteindre ta conscience qui te reprochait. Et ça qu'on reprochait, yo me olobite conscience quand on a yo et là on y a ma bé dans une salle. Est-ce que na kena na hôtel? Est-ce que na keko sala ma bé? Je te dis la vérité. Les mauvaises choses ne commencent pas avec les mauvaises choses. Ça commence toujours avec les bonnes choses. Alléluia. Et ça commence petit et ça prend le volume. La prédication peut te reprocher des choses. La parole de Dieu peut te reprocher des choses. Mais je te jure, la voix de ta conscience peut même te couper la tête. Tu ne dormiras pas. Tu as trompé ta femme, tu as trompé ton époux. Tu ne dormiras pas en paix. Cette voix de la conscience sera là pour te reprocher. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, pourquoi devant les hommes? Est-ce que nous avons d'intérêt d'avoir une conscience sans reproche devant les hommes? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible parle d'une nuée de témoins qui nous entourent. Alléluia, bien-aimés. Une nuée de témoins qui nous entourent. Bien-aimés, chaque chose que nous faisons, nous devons savoir que cela va aider ou ça va pousser à la chute la personne qui est à côté de nous. Nous ne sommes pas obligés d'évangéliser avec la Bible en main. Nous ne sommes pas obligés d'évangéliser avec les versets bibliques. Mais nous pouvons facilement évangéliser avec notre comportement, notre caractère, notre façon de faire. J'ai déjà raconté cela dans cette église. À l'époque, quand papa Jacob voulait m'épouser, il y a sa tante qui s'opposait et qui même s'est chargée. Il y a et si pour commencer à se renseigner sur la venue. À côté, pasteur. À côté, à l'époque, je ne suis même pas encore pasteur. Je ne savais même pas que je serais pasteur. Alléluia. On peut évangéliser avec son comportement, avec son caractère, ta façon de t'habiller. C'est aussi un message que tu es en train de lancer. Ta coiffure est un message. Est-ce que tu sais que même les véhicules sont des messages? Comment tu peux être grand de taille et t'acheter une petite voiture? Ça veut dire que même dans ta tête, tu es petit. Alléluia. 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 Tout ce qu'il y a en toi, tout ce qui est à toi, tout ce qui est avec toi, tout ce qui est pour toi, c'est possible avec ça que tu enseignes, que tu évangélises, que tu attires quelqu'un, que tu sortes une personne du ténèbre pour l'emmener dans la lumière. Amen. J'en profite pour prêcher cette personne qui vient à l'église qui dit, on a une église, on a pas ensemble. On a une église, on a pas ensemble, on a batutin. On a asambelika na sisi makamnanga na kei na kiparakutu mutute. T'es pas social. C'est un défaut. Un défaut n'est pas loin d'être un péché. Alléluia. Alléluia. Et bon etali bango nani bonga soki ngana me ngani na kola. Non mais ça va pas chez toi. Tu as le Saint-Esprit maintenant. Tu
tu as le Saint-Esprit maintenant. Ne dis pas que non. Alléluia. Non. Tenga lobaka. Ngai ngala lobaka. Ngana otalo bena face à face de vérité. Ngaza hypocrite était. Bien-aimé, se taire ne veut pas dire que tu es hypocrite. Tu sais que se taire des fois dans des situations, c'est un langage des grands. Alléluia. C'est un langage de grands. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de t'expliquer, de te justifier. Des fois, laisse les choses se faire jusqu'à ce qu'elles prendront résolution elles-mêmes. Est-ce pas qu'on dit que le temps soigne, le temps guérit, le temps nous justifie aussi. Alléluia. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut lire 2 Timothée rapidement? 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 3. La Bible dit... Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Hein? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Quand on lit comme ça, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça a à voir avec la conscience? Mais justement, bien aimé dans le Seigneur, quand est-ce que les gens vendent leur conscience? Quand est-ce que les gens arrivent à chercher à corrompre la conscience qui ne se corrompt pas? C'est lorsque la souffrance atteint un niveau élevé. Quand on sait qu'on n'a plus d'issue de ces cours, on ne sait plus à quel sens se vouer, on se dit, on doit se battre. Comme les Kinois aiment le dire, je me bats moi-même. Même à Tazo Sumuka, Aniati Mutuna Musapia Songe Lokolo, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait cette analyse il y a beaucoup d'années passées, 17 ans. Bien-aimé, on a été retenu dans un système qui a fait que le Congolais se dise, je dois me battre seul parce que je n'ai pas quelqu'un d'autre qui peut se battre à ma place. Et cet esprit a fait en sorte que tout le monde est devenu, se tient à la défensive à n'importe quelle situation de la vie, et ça détruit tout le monde. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, est-ce que vous m'entendez? L'apôtre Paul, il exhorte Timothée en lui disant, souffre avec moi. Souffre avec moi. Bien-aimés, des fois, nous sommes appelés à accepter la souffrance. Comme il est dit dans Corinthiens, pourquoi vous n'accepterez pas quelques injustices des fois? Alléluia. Il y a des situations dans la vie, bien-aimé, retiens en toi-même que ça ne restera pas éternellement. Ce sont des choses qui sont appelées à passer. Tu ne resteras pas déçu tous les jours. Laisse-leur leur petit moment. Tu seras délivré de ces choses. Ça ne te retiendra pas pour toujours. La Bible dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Il y a un temps où les ténèbres est arrivé dans ta vie, mais il y a aussi un temps où la lumière apparaîtra. Le soleil finit toujours par apparaître, quand bien même la nuit peut prendre beaucoup de temps. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Souffre, mais n'éteins pas ta conscience. Souffre, mais reste réveillé parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fragilise l'église dite de réveil? Parce qu'il n'y a que ceux qui disent ça, qui pensent être réveillés, mais qui ne sont pas réveillés. Et la Bible continue à retentir, à répéter la même chose. Le monde attend la révélation, la manifestation des fils. Le monde attend la révélation, la manifestation des fils. On dit qu'on se manifeste, qu'on se réveille, ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient restées cachées dans le noir, qui doivent apparaître. Bien
bien-aimé, les œuvres des enfants de Dieu ne peuvent pas rester cachées dans les ténèbres parce que nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. Souffre avec moi. Souffre avec nous à la rédemption. Il n'y a pas de climatiseur. Souffre. Il n'y a pas d'écran géant. Souffre. Nous ne sommes pas 5000. Souffre. Il n'y a pas des voitures pleines à l'extérieur. Souffre. Sois patient. Sois patient. Ne fais pas mourir Jésus puisqu'il est déjà mort pour toi à la croix de Golgotha. Il est ressuscité pour toujours. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu es là, tu reçois la prédication? Balance un peu ta main. Balance ta main. Souffre. Souffre avec nous. Souffre, mais donnez les chants de qualité. Souffre. Demandez le thème. Qu'est-ce qui va être prêché le dimanche? Pour qu'on se prépare dans les chants. Pour qu'on sache comment arranger notre répertoire. N'attendez pas qu'il y ait 10 000 personnes pour être organisé. Alléluia. Amen. Kalatoeba qui soit binda kweza studio. Donc c'est-à-dire ezaka elomo karemo batembe tuwana basani zawana bilambe zawana sapato zawana nyonso ezaka wana toilette za libanda faut ma cantine kende na sima de l'autre côté. Mais aujourd'hui, quand on te parle d'un studio, tu trouves ta cuve dedans, ta douche dedans. Alléluia. Du moins pour les gens qui sont organisés. Hein? Alléluia. Je ne parle pas des riches, je parle de l'organisation. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, les choses ne sont pas comme avant. Ce qui veut dire on n'attend pas à être riche pour s'organiser. On s'organise pour être riche. C'est que tout comme nous sommes sauvés, nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Nous devons vivre dans cette sanctification de façon perpétuelle. Nous ne nous sanctifions pas pour être sauvés, mais nous nous sanctifions parce que nous sommes sauvés. J'habite la maison de Fatih, je suis présidentiel, je me comporte comme tel, je vis comme quelqu'un qui est de la maison présidentielle. Je ne fais pas autre chose, je ne suis pas l'enfant du voisin, je suis l'enfant du président. Alléluia. Qu'est-ce que je vais aller chercher à leur caractère, leur mode de vie, leur façon de faire? Ça ne me concerne pas. Ça ne me regarde pas. Alléluia. À un moment donné ici, à Kinshasa, on a parlé de l'éveil de conscience. Maintenant, tout ça. Bien-aimé, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans l'éveil des consciences païens, il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que la salité est finie? Mais ce que tu as dit, tu as malala te. Mais ce que tu as dit, malala liboso wana, okuti baposo manga, okuti makala, okuti biloko sorti yo liboso église. Mais ça vient pas de chez nous ici. Amen. Les aussi m'baté pour nanini parce que le Saint-Esprit n'est pas dans cette conscience-là. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette conscience-là. Alléluia. Souffre avec moi. Bon soldat de Jésus-Christ. Je prends de Timothée 2. C'est ça que nous venons de lire, hein? De Timothée 2, verset 3. Un Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Une conscience flétrie,
c'est une conscience qu'on a essayé d'effacer. C'est une conscience qu'on essaie d'éteindre. Une conscience pour laquelle on essaie de baisser le volume. Alléluia. Alléluia. Ils savent, comme je dis toujours à papa, tu vois tous ces hommes de Dieu qui se comportent de telle manière, de telle autre manière, c'est un choix. Ils savent ce qu'ils font. Et ce sont eux-mêmes qui veulent se comporter comme s'ils n'avaient pas la voix de conscience qui les reproche. Et pourtant, bien aimé, il y en a. Mais seulement, ils ont fait le choix de ne pas écouter la voix de leur conscience. Alléluia. Et dans les derniers jours, la Bible dit ici, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimés, les gens aiment là où ils ne sont pas reprochés. Les gens aiment là où ils ne sont pas suivis de près. Les gens aiment là où l'église est remplie de beaucoup de personnes pour qu'on ne voie pas la personne qui est là-bas. Derrière, il peut se comporter comme il veut. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu normal des chrétiens qui prennent de l'alcool. C'est devenu normal. Amen. Et les gens donnent des raisons. Et quand on va en Europe, n'est-ce pas que les gens prennent du vin? L'objectif, c'est quoi? Amen. Mais moi, je sais qu'il y a des chrétiens là-bas en Europe qui ne prennent pas de l'alcool. Alléluia. Amen. Et parce que même là-bas aussi, il y a deux catégories de chrétiens. Tout comme il y en a ici. Il y en a qui sont alignés. Il y en a qui sont dans la vie moins sérieuse. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous sommes en train de chercher à normaliser aujourd'hui. Et tout ça parce qu'il y a eu des séducteurs qui sont venus et qui ont mené une façon de faire les choses. Et les chrétiens, les enfants de Dieu ont regardé, on dit, hey, lui Koutou, Moussa Nzambe, lui Koutou, pasteur, Aosala Bobongonga, Sona Sali Rosanine. Ozomona babana lokuta yo ibike yoka yonde frère totie la ga mutema yondo ko fungula biso église yondo ko sala boy yondo ko sala boy. Mais tu n'es pas là à l'église. Tu commences à chercher ma réponse, ma résolution, ma lolenge moko boya ko expliquer situation na yo à mabe. Donc comme ça lokuta normal. Alléluia. Talanga ko uzokanga soni lokuta na yone mtezo yo kisosoni. Alléluia. Tombola lobogo, frère, tombola lobogo. Tout comme ça, les sous est normal. Mais tout ça, mi église à réveil. Réveil est à wapi. Moto alamu qui a la tibilamba propre mazana bi potina misu. Azana ba o eko ya raboywana. Abimi na ngwa ke reçoit transport. Est-ce que moto bongo ba komone normal? Réveil esi sonaki. Osio lamuka ki ya liboso osani. Sokola. Bongama. Yuza mo Kristo na salite na nzoto balobela yo te soki balobi ba memi ngambo ozala lisumu tika yango. Alléluia. Oui, c'est pas normal. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui part au bureau et de surcroît un chef, il y a direction là. Accueilli, ceux qui bassent la tête, chemise va repasser la tête. Chemise non seulement va repasser la tête, mais on a une tâche. A même bébé n'a pas sanzé la guille. Bébé a sanzé lié. Alléluia, bien sûr, chemise on a sur la bisanze. À qui n'a on sala? Est-ce que c'est normal? Oui, ça ce que c'est normal là, tiki mikoto le bien mais, est-ce normal? Moi ce que yo za chrétien ba sokolo na makila na Yesu. Ozara déjà propre. Boni. Okomi kozwa salité ya mokili. Et matelio, o moni keza salité, o tiki yango bongo. Pe muto ya moni ke ozana salité linga longola yo. Yo boy. Alléluia. C'est normalité. C'est normalité. Nous na ba église ba permanent bazara souté. Nana yebisi bino ke kozala permanent na église ezali sou.
avandaka na ye na église, asambelaka na ye mingi, avandaka wana, ceux qui intercession muta liboso, ceux qui kokende évangéliser, yende muta liboso. Aujourd'hui là, il n'y en a pas. Les permanents à l'église, il n'y en a pas. Sœur moko boyo akombola l'église azanga te. Faut la kaka na église nyonso et koko zanga te. Et ça normal te. Si vous ne le faites pas, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil précède quoi? Merci. Amen. Non que ma bé. Poni botala na boy. Non que ma bé. So non que ma bé na tigakas. Non que bien. Hein? Non que bien. Maman Julia, non que bien. Yom toki ma église prière à 3 jours. Maman Julia, binara la osambe la mikolo na prier fort. Betela na nkolo maboko to beteli Yesu maboko. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. C'est au jour à l'église, tout le monde doit savoir que c'est un jour à prière. Et face au sambela, au sambela te à sambela misimiyo, maya miso, soyi, mutoki et mélanger. Mais c'est maintenant golanda, à royate, soit à yete, soit à yen en retard. Sorcellerie za musique te na mutaboy. En fait, ce sont des personnes du genre esprit ouvert. Et cet esprit est tellement ouvert que même les mauvaises choses peuvent entrer facilement. Et c'est dangereux. Un enfant de Dieu doit avoir son esprit ouvert pour les choses de Dieu. Pas pour autre chose. Ça vous dévie. Ça vous emmène loin de Dieu. La conscience d'un enfant de Dieu doit fonctionner. Au point d'éviter les choses qui ne sont pas claires devant toi. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 8, verset 10? La Bible dit ceci: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu a pris la décision de faire une alliance, une nouvelle alliance avec Israël. Et cette nouvelle alliance, c'est dans cette alliance-là que nous nous trouvons, toi et moi. Dans l'alliance dans laquelle nous nous trouvons, toi et moi, en Jésus-Christ, alléluia, bien-aimé, la loi de l'Éternel a été inscrite dans nos cœurs. Amen. Il n'est plus question d'un sacrificateur de monter à la montagne pour descendre avec des tablettes. Alléluia. Il n'est plus question, bien-aimé, d'aller chercher Dieu à un endroit bien précis. Non. Amen. Parce que le même Dieu a pris la décision de venir habiter en toi, de rester dans ton cœur. Et il vient mettre sa loi dans ton esprit. Il l'inscrit dans ton esprit. Conscience. Alléluia. Conscience. Zamba tie maloba na ye na kati na yo akomi yango na molimo na yo akomi yango na motema na yo de façon à ce qu'on a l'obligé que ok no lukana nous pasteur pour situation ezali boso na yo échanger. Alléluia. Pour luka pasteur parce que ndazo kambo na molimo mais il y a des choses que tu dois résoudre sur le champ. Il faut que cette loi, Oezana Katinayo et Lobelayo, et Sungayo, et Lakisayo Nzela. Bien aimé, n'a pas ça exemple, Moko. Babeti li solo enfant prodigue na katia Bible. Moi, no a sengi biloko pa tatana lobi akende. Il est parti, la Bible dit qu'il a dilapidé l'argent, a consommé nyonso, a dépensé nyonso, au point qu'a commis kokelela. A bandi même kolia na biloko ya banyama ya bangulu. Alléluia. A commis au profiter na biloko banyama sengeli balia. Conscience na ye. Et sali.
Et Léli na kati na ye. Lui jamais. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Même les serviteurs chez mon père, ils sont bien et mieux nourris que moi. Alléluia. Alléluia. C'est moi Nzambaza. Tokomina suka. Tombola ilongi talangai. Alébé pas papa nangeza boete. Nazo nyokwa ma pourquoi? Nazo mona pas si boye ponanine. Et directement, n'ayez conscience n'est la moquée. N'ayez éveillé salami na katia ba pensée nae. Qu'est-ce qu'il a pris comme décision? Je vais rentrer chez mon père. Je vais demander pardon à mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi. Alléluia, bien-aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que l'enfant de son côté, il cherche, il prend la résolution de rentrer chez son père. Le père là-bas, lui, n'a jamais dormi. Il n'a jamais fermé l'œil. La Bible dit, il se réveillait chaque matin, venir se tenir au coin de la rue pour regarder par où il était parti, s'il va revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? La conscience ne dit pas des choses qui te sont étrangères. La conscience te dit des choses que tu connais déjà, que tu devais faire, que tu n'avais pas fait. Ce sont ces choses-là que la conscience vient te dire. Pareil que lorsqu'on dit, le Saint-Esprit vous rappellera la parole. Le Saint-Esprit ne rappelle pas la parole que tu n'as pas lue, que tu n'as pas médité, que tu ne connais pas. Il te rappelle seulement la parole avec laquelle tu as été en contact. Ta conscience te parle des choses qui sont déjà entrées en toi, qui se trouvent dans ta mémoire. La conscience te rappelle. On ne rappelle que c'est que la personne connaît. On est d'accord, n'est-ce pas? Si l'enfant prodigue ne connaissait pas l'état de la maison de son père, il n'y aurait aucun rappel. Sa conscience l'a rappelé. Sa conscience l'a ramené à la raison. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, alléluia, parce que dans cette personne, dans cet enfant prodigue, il y avait déjà les conseils, l'éducation de son père. Quand il avait pris la décision de partir, c'était seulement lui, l'humain, des choses de la jeunesse. Mais consciemment, il savait que ce qu'il faisait n'était pas bon. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alors cet enfant prodigue est parti. Il est parti. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, à vivre, pas si wana, et ça dit que conscience naie et la mouka. Abandi ko se rappeler que situation nazanango est normale te, et sengel nazonga, et sika nazalaki est mieux que awa. Yango na eko ebiso na tongo lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, yondo za mwana tata, yone sengel ebisa batu mususu, kenanda kwa tata nanga bisika bizali mingi. Alléluia, bien-aimé. Yonde sengeli, yeso lobi na biso, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais là-bas au Père pour vous préparer de la place. S'il n'y en avait pas, je ne vous le dirai pas. Il a dit parce qu'il sait. Il a dit parce qu'il y en a. Il a dit parce qu'il y a l'information. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que ta conscience te parle, que ta conscience te rappelle, que ta conscience te réveille. Tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, que cette horloge-là, biologique qui est en toi, puisse te réveiller un peu. Tu as besoin que cette horloge-là, spirituelle qui est en toi, puisse te réveiller. Mais tu ne te réveilles pas pour toi. Tu te réveilles pour réveiller les autres. Parce que le monde t'attend. Parce que les païens t'attendent. Il y a plusieurs morts que tu dois ressusciter, que tu dois ramener à la vie. Ils sont en train de s'endormir. Toi, tu dois les réveiller. Tout comme Jésus avait réveillé Lazare. Il suffit, bien-aimé dans le Seigneur, d'être conscient. N'est-ce pas que nous le disons toujours ici? La religion chrétienne est une religion de conscience.
c'est une religion de conscience. Il n'y a pas 10 000 choses à faire. Une seule est de reconnaître sa position. Une seule est de reconnaître sa position, son identité. Qui es-tu? Si tu connais ce que tu es, c'est lui que tu es vraiment, tu dois chercher ton adresse. Alléluia. Les militaires sont dans leur camp. Alléluia, bien-aimés. Alléluia. Les médecins sont dans les hôpitaux. Les mécaniciens sont dans leur garage. Amen. Les cordonniers sont dans leur cordonnerie. Les boulangers, on ne les trouve pas chez les médecins. On les trouve à la boulangerie. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit, il nous a sortis du ténèbre pour nous emmener dans son admirable lumière. Celui qui est de la lumière brille. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quand on parle du réveil, nous voyons un endroit où il y avait les ténèbres et brusquement la lumière apparaît. La Bible parle de Nephtali, ce peuple qui était dans la longue nuit. Alléluia. Et qui ont vu la lumière apparaître. Bien-aimé, tu es la lumière. Quand tu arrives dans ta famille, les choses doivent changer. Les choses doivent bouger. Quand tu arrives là où tu travailles, les gens doivent constater que nous étions dans les ténèbres, mais celle-ci nous a apporté la lumière. Celui-ci nous a apporté la lumière. Quand il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de résolution, il n'y a aucun mouvement qui se fait. Quand tu arrives, tu viens avec ta lumière. La solution apparaît. La réponse arrive. C'est ça le vrai réveil. Nous avons vu l'histoire dans Nombre, chapitre 17, on parle de la verge d'Aaron. Verge lingenda, nzete ya Aaron. Oezaki nzeta kokauka. À cause il y a ba murmure, il y a peuple à Israël. Pour nanini kaka bango, pour nanini kaka Aaron, zambalobi joua banzete. Il y a ba 12 tribus nyonso na ba représentant na bango. Et pas ba Lévi joua oyo ya Aaron. Azui ya Aaron, bien aimé batie bango nyonso banzete sikamoko. Mutuna mutu akomi kombo likolo nzete na ye. Tango tongo etanaki. Baeko kuta nzete ya Aaron ebimisi bambuma nango butu butu eteli sur le champ na tongo il y avait des amandes mûres alors que banzeto mususu etikali kaka ndenge ezalaki ya kokauka. Bien aimé, tu n'es pas obligé de crier sur le toit, voici je suis chrétien. Non, porte tes fruits et que tes fruits mûrissent tout simplement, bien aimé. Et kokangisa bato monoko et dambolina yo lolenge noa kozala bambu manayo eza wapi obanda kosambela bandaka oyena église nonga na lingana nga kosala eloko te ngana yakaka mpona kosambela bien aimé nzamba bengi biso te poto ya kokroise maboko abengi biso nyonso poto salela ye abimisi Israël na Égypte alobi bakende kosalela ye biso nyonso tobengami tosalela ye. Alléluia. Nous sommes obligés de ganga. Nous sommes obligés de tomboka. Nous sommes obligés de silika. Nous sommes obligés de preuve sur l'olenge nini. Yakakak. Le col nzete ya Aaron. Azagine ya kokauka na présence nzambe nzete wana eboti. Eboti bambuma pe bambuma eteli kaka na butu moko. Nani asi amona yango. Banzete minene kuto. O elona mina mabele bazo sopela yango mai. Et bandi na makasa et bandi otia mwa ba fleur ti ba manga mike mike zobota ti ezoko les ana ouvert et zuito ya côté les comme jaune ainsi de suite ezoakatan. Mais la présence nzambe c'est possible. C'est possible, bien aimé. Oye lelo oteli lelo oye lelo oboti mbuma lelo pembuma wana eteli lelo. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le vrai réveil. Le vrai réveil, on dit en hébreu le check it. Bien aimé dans le Seigneur. Oezotali sa que mon toi azana présence nzamba simba mina nzambe abomba
bombami na nzambe bambuma na ye yango nde témoignage bambuma na ye yango nde témoignage. Bien-aimé, tous on a besoin te to vandisa yo to sala au cœur d'âme po to yeba soko lingi nzambe to linga kete to yeba soko zakaka ya nzambe to si olongwa. On n'a pas besoin de ça. Toi, porte seulement des fruits. Toi, fais seulement en sorte que tes fruits puissent mûrir. Fais en sorte, bien-aimé, que ton témoignage ne vienne pas de l'extérieur, que ton témoignage provienne de ton intérieur. C'est possible. Le réveil est spirituel. Le réveil est spirituel. Et quant à l'horloge, bien-aimé, le temps est déjà là. Jésus avait dit à la Samaritaine qu'il était temps que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Il n'est plus question d'aller à Jérusalem sur une montagne. Il est question d'être juste dans la présence de Dieu. Tout simplement, le temps est déjà arrivé. Le temps est déjà arrivé où ton accoutrement doit changer, où ta coiffure doit changer, où ton langage doit changer. Le temps est déjà arrivé. Oui, ta façon de marcher doit changer. Et ce changement doit aider l'autre aussi à changer. Tout acte que nous posons, nous devons savoir, est-ce que cet acte est bénéfique pour l'autre? Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne devons pas bien nous comporter pour nous-mêmes, mais nous nous comportons bien d'abord pour Dieu et pour les hommes. Comme acte nous avons lu ici qui dit « Je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes ». C'est ça notre vie, c'est ça notre façon de marcher, c'est ça que nous devons faire. Nous devons être réveillés dans l'esprit. Nous devons être réveillés dans l'esprit et que ce réveil impacte nos alentours, impacte nos familles, impacte notre nation. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce qui veut dire tu as un devoir. Si toi, tu ne te réveilles pas, Christ ne t'éclaire pas. Si toi, tu ne te relèves pas, Christ ne t'éclaire pas. Commence par te réveiller, commence par te relever d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que Dieu te bénisse abondamment.